Bonjour et bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais aborder l'histoire des dossiers de demande de financement de formation professionnelle. Donc, si vous regardez cette vidéo, ou si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es intéressé par une de mes prestations et que tu souhaites pouvoir faire appel à des fonds de financement de formation pour en payer une partie, voire l'intégralité. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je dirais déjà dans un premier temps qu'on a deux cas de figure. Le premier, demandeur d'emploi, et le second, professionnel. Professionnel, c'est-à-dire indépendant, dirigeant d'entreprise ou salarié. Ça se passe différemment dans ces deux cas-là, puisque les demandeurs d'emploi doivent faire appel à Pôle emploi pour monter avec leur conseiller un dossier qu'on appelle le AIF, qui est l'aide individuelle à la formation. Dans le deuxième cas, en fonction de l'organisme qui gère vos cotisations, la répartition des fonds auquel vous avez cotisé, eh bien, vous allez avoir soit un dossier à envoyer physiquement à l'OPCO, puisque c'est le nom de ces petits organismes, organisme paritaire collecteur quelque chose, avant c'était agréé, OPCA, maintenant c'est OPCO, mais je ne sais pas ce que le O veut dire encore, et autre possibilité, c'est que vous avez un espace membre en ligne, comme le FIFPL par exemple, et l'AGFIS est en train de faire pareil, pour pouvoir déposer directement vos demandes en ligne. Donc, l'autre particularité, c'est qu'avec Pôle emploi, ce n'est pas vous qui payez la formation. Avec les OPCO, quand vous êtes indépendant, c'est vous qui avancez l'argent et à la fin de la formation, vous allez obtenir un remboursement sur la part qui est prise en charge. Pour les salariés, eh bien, ça peut être l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'en général, la plupart du temps, c'est l'OPCO qui paye à la fin de la formation. L'autre différence, c'est que Pôle emploi ne finance jamais de formation s'ils ne peuvent pas payer l'intégralité. Donc, il faut vous assurer qu'il y a possibilité de payer l'intégralité du financement, et c'est pour ça que parfois, eh bien, on divise en plusieurs parties un accompagnement, par exemple, qui est un accompagnement pédagogique. On va proposer une partie à Pôle emploi et l'autre, vous la prendrez à votre charge. Dans l'ensemble, les documents qui sont à fournir dans tous les cas de figure sont les mêmes, c'est-à-dire vous devez avoir un devis, un plan de formation détaillé et une convention quand vous êtes professionnel ou un contrat de formation quand vous êtes demandeur d'emploi. À partir de là, vous avez tout en votre possession pour pouvoir monter le dossier. Avec Pôle emploi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir que vous défendiez votre dossier. Donc, je vous encourage à trouver deux autres formations sur le net, sur une thématique similaire. De préférence, si vous voulez mettre en avant celles que je vous propose, eh bien des formations qui coûtent beaucoup plus cher, et vous leur demandez des devis. Comme ça, vous allez arriver auprès de votre conseiller avec 3 devis en disant, ben voilà, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé 3 formations qui m'intéressent, mais celle qui m'intéresse le plus, c'est celle-là, et il se trouve que c'est la moins chère. Du coup, vous allez marquer des points. La deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'une lettre de motivation pour étayer votre dossier, pour prouver, pour leur dire pourquoi vous avez besoin de cette formation. Et pour ça, il est important de faire quelques recherches sur Google afin de faire une mini étude de marché, surtout quand vous êtes demandeur d'emploi, puisque vous vous apprêtez à rentrer dans le monde du travail en créant votre propre activité. En tout cas, c'est l'idée de la formation ou de la prestation que vous allez suivre. Et ils veulent s'assurer que ce que vous souhaitez faire comme projet est quelque chose de pertinent, qu'il y a de la demande et que vous pouvez vous y faire une place. Donc, pour vérifier qu'il y a de la demande, c'est simple, c'est quand vous tapez le nom de la profession que vous souhaitez faire, eh bien, il y a des résultats qui sortent en ligne et il y a déjà des thérapeutes ou des professionnels de votre métier en place. Ça veut dire qu'il y a de la demande, sinon ils ne seraient pas là. Ensuite, l'autre chose, c'est que vous pouvez rechercher présence sur Internet des thérapeutes, des kinésithérapeutes, des couturiers, etc. Et si vous trouvez des statistiques qui montrent que très peu sont sur Internet, eh bien le fait que vous jouiez la carte du web marketing pour pouvoir lancer votre activité est extrêmement pertinente, puisque vous allez avoir un avantage concurrentiel sur l'ensemble de la profession. Voilà pour l'idée. Quand vous êtes indépendant, et en particulier si vous êtes au FIFPL, donc que vous êtes assimilé à une profession libérale, eh bien sachez que vous avez une enveloppe annuelle qui est entre 700 et 1400 € par an, ça dépend de votre métier.
Et là, il suffit d'aller sur le site du FIFPL pour le savoir. Et vous avez un fonds complémentaire, donc qui est différent, qui peut être sollicité de façon indépendante, qui est un fonds de conversion. Et ce fonds-là, il va jusqu'à 2000 € à raison de 200 € par jour de formation. Une journée, c'est 7 heures. Et vous pouvez le solliciter tous les 3 ans, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez obtenu, eh bien vous êtes obligé d'attendre 3 ans révolus pour pouvoir y refaire appel. Et c'est sur lettre de motivation. Exactement comme pour Pôle emploi, vous allez devoir défendre votre beefsteak et dire pourquoi vous voulez vous réorienter professionnellement. Donc en général, la formulation est un peu toujours la même, c'est que votre secteur d'activité est en décroissance et que votre clientèle vous demande un type de prestation que pour l'instant, vous n'êtes pas en capacité de donner pleinement. Et la formation va vous aider à faire la transition vers cette nouvelle activité. Et puisque je fais de la prestation en web marketing, l'idée c'est de dire que vous êtes en train de vous former au niveau professionnel et que vous avez besoin d'outils de communication pour pouvoir lancer votre activité et pouvoir en vivre rapidement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu les fonds de financement de formation, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient pour les demandeurs d'emploi. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Demandez un dossier, que je puisse vous fournir les 3 documents dont vous avez besoin et que vous puissiez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de monter votre dossier, le proposer et de voir si en face vous avez une acceptation ou un refus. Peut-être la dernière chose pour conclure, sachez qu'un refus n'est jamais irrémédiable. Quand vous avez un refus et que vous demandez pourquoi ça a été refusé, eh bien on peut redresser la barre et reproposer le dossier en étant plus conforme aux attentes de l'organisme qui vous a refusé le financement. J'espère vous voir très bientôt. Amusez-vous bien d'ici là.